Après les funérailles de ma mère, ma sœur a reçu 3 villas en bord de mer. Moi? Juste un vieux tableau qu'elle aimait. Mon mari m'a gifle, a hurlé, toi et cette ordure, vous vous méritez, et a fracassé le tableau. Alors que je le ramassais, une clé cachée a glissé. Mais au moment où j'ai regardé de plus près, je ne pouvais plus respirer. Bonjour, je m'appelle Diana. Avant de nous plonger dans l'histoire, dites-moi, à quelle heure écoutez-vous ceci et d'où? Laissez un commentaire ci-dessous, car ce que cette clé a ouvert a tout changé. Voudriez-vous savoir ce que votre mère cachait à tout le monde? Les funérailles semblaient être celles de quelqu'un d'autre. La vie de ma mère était mesurée en éloges polis et en fleurs délicates. Pourtant, je me sentais comme une invitée à la réunion de ma propre famille. L'air de Charleston était lourd, et les murmures des personnes en deuil piquaient plus que la chaleur. Je me tenais près du cercueil, les mains jointes, regardant Ellery se déplacer dans la pièce comme si elle était née pour ça. Les gens l'étreignaient plus longtemps, lui chuchotait plus doucement. Je les entendais. Elle a tellement de chance, d'hériter de ces villas. Au moins, quelque chose de bien en est ressorti. Chanceuse. Ce mot m'a transpercé. Ellery a toujours été la favorite. La jolie, la sociable, celle dont maman se vantait à chaque club de bridge et dîner de fête. J'étais la discrète, celle qui restait en arrière-plan et ne causait pas de problème. Je m'étais dit pendant des années que ça n'avait pas d'importance, que je n'avais pas besoin d'être sous les projecteurs. Mais assise là, dans le bureau de l'avocat après la cérémonie, écoutant la lecture du testament, j'ai réalisé à quel point ça faisait encore mal. Ellery Harper, commença l'avocat, sa voix professionnelle mais chargée du poids des secrets de famille, doit recevoir la propriété des 3 villas en bord de mer à Kia, Seabrook et Hilton Head. Des halètements remplirent la pièce, mais aucun plus fort que ceux dans ma poitrine. 3, pas une, pas partagée, 3 pour elle. Point et Diana Harper. Mon nom sonnait presque comme une pensée après coup. Vous devez recevoir ceci. Il désigna un vieux tableau appuyé contre le mur. Un paysage de marais aux couleurs douces que ma mère avait gardé dans sa chambre aussi longtemps que je me souvienne. Pas de contexte, pas d'explication, juste ça. J'ai hoché la tête de force, le visage brûlant. Ce n'est qu'un objet, me suis-je murmuré, essayant de rester digne. Mais je ne pouvais pas empêcher mon esprit de rejouer toutes les fois où j'avais été là pour maman. Les courses à l'hôpital tard le soir, les commissions, les factures. Et à la fin, Ellery a eu l'héritage. J'ai eu un tableau poussiéreux. Le temps que je rentre à la maison, le soleil de l'après-midi était bas, projetant de longues ombres sur les rues de Charleston. J'avais mal aux doigts à force de serrer le volant, le tableau sur la banquette arrière semblant plus lourd qu'il ne le devrait. Ce n'était pas seulement de la peinture et de la toile. C'était un rappel de ma place dans cette famille. Tout en bas. J'ai ouvert la porte de ma maison, serrant le tableau comme s'il pouvait m'ancrer. Corbin était dans la cuisine, les bras croisés, le regard perçant. Il n'a même pas demandé comment j'allais. Alors, dit-il avec un sourire narquois. Ta sœur a tout eu, hein? Logique. Et toi? Tu as toujours les mains vides. Ces mots dégoulinaient de quelque chose de pire que la colère. Du mépris. Corbin, s'il te plaît, commençai-je, ma voix à peine plus qu'un murmure. C'était le choix de maman. Je ne la défends pas, il s'est approché, sa voix s'élevant. Tu as toujours été pathétique, Diana. Un fardeau. Tu crois que je ne vois pas à quel point tu es inutile? Même ta propre mère le savait. Ces mots m'ont frappé plus fort que je ne l'aurais cru possible. Avant que je puisse respirer, sa main a claqué sur mon visage. Le goût métallique du sang s'est répandu dans ma bouche. Je me suis figé. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Pas avec autant de venin. Toi et ce tableau de merde, vous vous méritez, cracha-t-il. Dehors. Et d'un geste rapide, il a attrapé le cadre de mes mains et l'a fracassé par terre. Le bois s'est fendu, le verre se brisant sur le parquet. Je suis tombé à genoux, en sanglotant, ramassant les morceaux comme si je pouvais défaire ce qui venait de se passer. Mes doigts ont tracé les bords déchiquetés quand je l'ai entendu. Un léger cliquetis métallique. Quelque chose était tombé du cadre fissuré. J'ai écarté les éclats de verre et je l'ai vu. Une petite clé en laiton cachée profondément dans le dos du cadre. Je l'ai ramassée avec des mains tremblantes, la fixant à travers mes larmes. Ma mère n'avait jamais été négligente.
Rien de ce qu'elle faisait n'était accidentel. Je les serrais fort, mon cœur battant à tout rompre. Que essayais-tu de me dire, maman, ai-je murmuré. Était-ce son dernier cadeau ou son ultime épreuve? Et pour la première fois depuis sa mort, j'ai senti sa main me guider. Je suis resté assise par terre pendant ce qui m'a semblé des heures, les jambes repliées sous moi, les éclats de verre du cadre scintillant dans la pénombre. La clé était chaude contre ma paume, comme si elle m'avait attendu tout ce temps. Ma maison, autrefois familière, me semblait maintenant un lieu étranger. Les murs semblaient résonner des derniers mots de Corbin. Toi et cette ordure, vous vous méritez. Il était sorti en trombe peu après avoir brisé le tableau, marmonnant qu'il avait besoin d'air, claquant la porte si fort que les fenêtres ont tremblé. Le silence qu'il a laissé derrière lui était écrasant. Je ne pouvais pas rester immobile, alors j'ai commencé à ramasser les plus gros morceaux du cadre, plus pour me distraire que pour nettoyer. C'est là que je l'ai vu. Le long du bord intérieur du dos en bois, gravé si légèrement que je l'ai presque manqué, se trouvait l'écriture de ma mère. Même après toutes ces années, je reconnaîtrais ces lettres bouclées n'importe où. Mon souffle s'est coupé. Ce n'était pas juste une signature. C'était une adresse et une date. Avec précaution, je l'ai tracé du bout des doigts, craignant que même un contact trop brusque ne l'efface. Tous les cadeaux ne sont pas emballés dans de l'or, m'avait-elle dit une fois lors d'une de nos dernières conversations. À l'époque, je pensais qu'elle essayait de me réconforter, de justifier pourquoi elle ne m'avait jamais fait les grands gestes spectaculaires qu'elle réservait à Ellery. Mais maintenant, peut-être qu'elle voulait dire ceci. La maison était sombre quand j'ai fini de nettoyer, mais mon esprit ne voulait pas se calmer. Je me suis affalé sur le canapé, fixant la clé. Des flashs de mon enfance me sont revenus. Des après-midi passés à peindre dans le bureau pendant qu'elle travaillait sur ses aquarelles. Les conversations tranquilles où elle me disait que certaines choses devaient être gardées en sécurité parce qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. À l'époque, je pensais qu'elle parlait d'Ellery ou peut-être de papa quand il était encore en vie. Mais si c'était plus que ça? Et si elle avait caché quelque chose depuis le début? Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de faire rouler la clé entre mes doigts, sentant le poids de chaque question sans réponse m'oppresser. Quand la lumière du matin s'est finalement glissée à travers les stores, j'ai su que je ne pouvais pas ignorer cela. Quoi que cette adresse signifie, quoi que ma mère ait caché, je devais le découvrir. J'ai couvert l'échymose sur ma joue avec de l'anticerne, bien que ça n'ait pas fait grand-chose. Je ne voulais pas penser à Corbin, à la rapidité avec laquelle son masque était tombé la nuit précédente. Mes mains tremblaient en boutonnant mon cardigan, mais je me suis forcé à me regarder dans le miroir. Ressaisis-toi, ai-je murmuré à mon reflet. En milieu de matinée, j'étais sur le parking du bureau de l'avocat de ma mère. Je n'avais pas pris rendez-vous. Je m'en fichais. La réceptionniste a eu l'air surprise quand je suis entré, mais je ne l'ai pas laissé m'arrêter. Je dois parler à M. Alperin, ai-je dit, en essayant de garder ma voix stable. Quand il est finalement sorti, il avait cette même expression trop lisse de la lecture du testament, le genre que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas en dire trop. Diana, dit-il, comme si j'étais à nouveau une pensée après coup. Est-ce que tout va bien? Non, ai-je répondu, plus sèchement que je ne le voulais. Vous avez omis quelque chose. Il a cligné des yeux, son masque glissant une fraction de seconde. Je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Je me suis approché, baissant la voix. Ne jouez pas avec moi. Ma mère m'a laissé une clé. Il y avait une inscription dans le cadre, une adresse. Et je pense que vous savez exactement à quoi elle sert. Il a hésité, ajustant ses lunettes. Diana, certaines affaires sont délicates. Votre mère. Ma mère est morte, les jeux coupés. Et elle voulait que je trouve ça. S'il y a autre chose qu'elle m'a laissé, vous devez me le dire maintenant. Pendant un long moment, il n'a rien dit. Puis, avec un soupir, il est retourné à son bureau et m'a fait signe de le suivre. Il a fouillé dans un tiroir, en sortant un mince dossier. Votre mère a bien ouvert un coffre-fort. Il est à votre nom, mais elle nous a demandé de ne pas le mentionner lors de la lecture du testament. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Pourquoi? Elle n'a pas dit. Il a fait glisser un bout de papier sur le bureau. Voici l'emplacement. Vous devrez apporter une pièce d'identité et la clé. Personne d'autre ne peut y accéder. J'ai fixé le papier, mes doigts tremblants en le ramassant.
Une banque de l'autre côté de la ville. Ma poitrine s'est serrée avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des jours. Une lueur d'espoir. Quoi qu'il y ait dans cette boîte, ce n'était pas pour Ellery. Ce n'était pas pour Corbin. C'était pour moi. En retournant à ma voiture, j'ai serré le bout de papier comme s'il pouvait disparaître si je le lâchais. Ma mère m'avait laissé des miettes, mais pour la première fois, j'avais l'impression de suivre un chemin qu'elle avait tracé juste pour moi. Mais en arrivant à la banque, j'ai réalisé que je n'étais pas la seule à être au courant. Les portes automatiques se sont ouvertes avec un doux sifflement, et je suis entré, serrant le bout de papier si fort que les plis s'enfonçaient dans ma paume. La banque sentait légèrement le désinfectant, cette odeur trop stérile qui me rappelait toujours les hôpitaux. Le bourdonnement de la climatisation était constant, d'un calme troublant, contrastant avec les battements de mon cœur. C'était la fin de la matinée, mais j'avais l'impression d'avoir déjà vécu une journée entière juste en essayant de me convaincre de venir ici. Je me suis dirigé vers le comptoir, répétant ce que j'allais dire en demandant l'accès au coffre-fort. Mais avant que je puisse ouvrir la bouche, une voix a transpercé le silence. Il était temps. Je me suis figé. Chaque muscle de mon corps s'est tendu. Cette voix. Je la reconnaîtrais n'importe où. Je me suis retourné lentement, me préparant déjà, et elle était là, Ellery, impeccablement vêtue d'un tailleur crème, ses lunettes de soleil de créateur perchées sur sa tête comme une couronne. Elle s'appuyait nonchalamment contre le mur, parfaitement à l'aise, comme si elle m'attendait. Ma gorge s'est nouée, et pendant un instant, tout ce à quoi je pouvais penser était les funérailles, comment elle avait flotté à travers la foule comme si elle était la star d'une performance tragique. Des larmes parfaitement synchronisées pour quand les voisins regardaient. Je me suis souvenu de ce qu'elle m'avait murmuré à l'oreille sur la tombe, ces mots gravés dans ma mémoire. Certaines d'entre nous comptaient vraiment pour elle. J'ai serré la mâchoire et me suis forcé à me redresser. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne le voulais. Elle a eu un sourire narquois. « N'est-ce pas évident ? Je suis ici pour la même raison que toi. » J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ses mots. « Tu savais pour le coffre ?» Son sourire narquois s'est élargi comme si elle attendait que je le demande. Bien sûr que je savais. Maman m'en a parlé avant de mourir. Honnêtement, je pensais que tu ne comprendrais jamais. 1000 émotions m'ont envahi d'un coup. La confusion, la colère, l'humiliation. Ma mère m'avait laissé la clé. À moi. Et pourtant, Ellery était là, agissant comme si elle avait tout à fait le droit d'être ici, comme si ce coffre était le sien. J'ai fait un pas de plus, baissant la voix. Si elle t'en a parlé, alors pourquoi n'a-t-il pas été mentionné dans le testament ? Ellery a haussé les épaules, ajustant son bracelet de perles comme si nous discutions de quelque chose de trivial. Parce que maman me faisait confiance pour m'en occuper. Elle savait probablement que tu ferais un gâchis si tu étais impliqué. Certaines choses, dit-elle en se penchant légèrement, ne sont pas destinées à tout le monde. Ces mots m'ont piqué plus que je ne voulais l'admettre. Il le faisait toujours. D'aussi loin que je me souvienne, elle avait utilisé sa place dans le cœur de maman comme une arme contre moi. Je voulais crier, lui dire qu'elle avait tort, que maman m'avait fait confiance, à moi, assez pour me laisser la clé. Mais je sentais les yeux du directeur de la banque sur nous de l'autre côté de la pièce, et je n'allais pas donner à Ellery la satisfaction de me voir perdre le contrôle. Au lieu de cela, j'ai dit d'un ton égal, si elle voulait que tu l'aies, pourquoi ne te l'a-t-elle pas laissé à toi ? Pendant une fraction de seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Le doute, l'agacement, c'est parti aussi vite que c'est venu. Elle m'a dit que ce qu'il y a à l'intérieur était pour moi. C'est tout ce qui compte. J'ai dégluti difficilement, ravalant les mots qui voulaient s'échapper. Si c'est vrai, alors pourquoi m'a-t-elle donné la clé ? Le directeur de la banque, un homme d'une cinquantaine d'années aux yeux bienveillants et au ton poli mais détaché, est sorti de son bureau. « Mesdames, dit-il en joignant les mains. Je comprends que vous êtes toutes les deux ici concernant le coffre-fort de Madame Albright. » Oui, répondit Ellery avant que je puisse parler. Il a jeté un regard entre nous, sentant visiblement la tension. Nous devrons déterminer qui accédera au coffre en premier. Ellery s'est penché vers moi, sa voix un murmure bas destiné uniquement à moi. Tu peux regarder si tu veux, dit-elle, son ton dégoulinant d'une fausse générosité. Mais souviens-toi, tout ce qu'il y a dedans. Mais t'es destiné. J'ai agrippé la sangle de mon sac à main, me stabilisant. Je n'ai pas répondu parce qu'au fond de moi,
je savais que ce n'était pas seulement une question de coffre ou de son contenu. Il s'agissait de chaque année où elle m'avait volé la vedette. Chaque fois que maman m'avait fait sentir comme le personnage secondaire de ma propre vie. Et pourtant, maman ne lui avait pas donné la clé. Elle me l'avait donnée à moi. Alors que je suivais le directeur vers l'arrière, mon cœur battait la chamade. Quoi qu'il y ait à l'intérieur de cette boîte de métal froide, elle détenait la vérité. Et peut-être enfin une réponse à tout ce que ma sœur pensait déjà savoir. La réponse attendait à l'intérieur de cette froide boîte en métal. Mais quand elle s'est ouverte, mes genoux ont failli flancher. L'endroit semblait trop petit. Le genre d'endroit où même la respiration semblait résonner. Je suis resté immobile un instant. La clé serrée entre mes doigts, fixant la boîte métallique étroite comme si elle pouvait me répondre. Mes paumes étaient moites, et j'ai dû les essuyer sur ma jupe avant d'oser glisser la clé dans la serrure. Elle a tourné avec un déclic doux et délibéré qui a semblé assourdissant dans le silence. Ellery s'appuyait contre le mur, les bras croisés, essayant d'avoir l'air de s'ennuyer, mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire. « Eh bien, dit-elle, sa voix douce mais tranchante comme de l'acier. Vas-y, ne faisons pas traîner ça. » Je l'ai ignoré. Le directeur a hoché la tête poliment, me faisant signe de soulever le couvercle. Mes doigts se sont recourbés sous le rebord métallique, et pendant un instant, j'ai cru que je ne pourrais pas le faire. Ma poitrine s'est serrée, le poids de l'absence de ma mère m'oppressant à nouveau, et je me suis souvenu de la dernière fois que je l'avais vue vivante. Assise près de la fenêtre de sa maison, la lumière du soleil réchauffant son visage pâle, me disant « Tous les cadeaux ne sont pas emballés dans de l'or, ma chérie. » Je n'avais pas compris à l'époque. Maintenant, je me demandais si elle avait essayé de me préparer pour ce moment. Le couvercle a grincé en s'ouvrant, et une odeur à laquelle je ne m'attendais pas m'a frappé. Du vieux papier, la légère odeur de cuir, et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. J'ai dégluti difficilement, mes yeux s'habituant à l'intérieur sombre. Il y avait plus d'objets que je ne l'avais imaginé. Une pile d'enveloppes scellées attachées avec un ruban délavé, un vieux carnet relié en cuir aux bords usés, et une petite pochette en velours qui semblait intacte depuis des décennies. Je me suis figé, les fixant comme s'ils pouvaient disparaître si je bougeais trop vite. Ellery s'est avancée instinctivement. « Eh bien, voyons voir, dit-elle en tendant la main. Le directeur s'est raclé la gorge. « Madame, dit-il fermement. Seule Madame Desvaux peut manipuler le contenu. » Elle a présenté la clé. La façon dont Ellery a reculé à ces mots, l'éclair d'offense traversant son visage m'a presque fait sourire. Presque. Elle a reculé, soufflant de façon dramatique comme si elle était la victime. « Très bien, marmonna-t-elle. Ne prends pas toute la journée. J'ai d'abord attrapé les enveloppes. » Le ruban s'effilochait, mais le papier en dessous était en parfait état. Chaque enveloppe était scellée à la cire. Certaines portaient des dates, d'autres des initiales. Elles semblaient lourdes dans mes mains, plus lourdes que du papier ne devrait l'être. En les mettant de côté, mon regard a été attiré par quelque chose enfoui en dessous. C'était une seule enveloppe, séparée des autres, avec mon nom écrit sur le devant dans l'écriture bouclée familière de ma mère. Mon cœur a sauté un battement. Je l'ai ramassé lentement, passant mon pouce sur l'empreinte de l'encre. Pendant un instant, je ne pouvais pas l'ouvrir. C'était sacré, comme si ce morceau d'elle n'appartenait qu'à moi. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Ellery, en se rapprochant. Je n'ai pas répondu. J'ai déchiré l'enveloppe avec précaution, mes mains tremblant, et j'ai déplié la seule feuille à l'intérieur. L'écriture de ma mère me fixait. « Diana, certaines vérités doivent être affrontées en temps voulu. Ce que tu trouves ici t'appartient, pas à eux. Maman. » C'était tout. Pas d'explication, pas d'instruction, juste une phrase qui ressemblait à la fois à un avertissement et à un cadeau. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai replié et glissé dans mon sac sans un mot. La voix d'Ellery a percé le silence. Qu'est-ce que ça disait? J'ai croisé son regard et n'ai rien dit. Son visage s'est tordu d'irritation, comme si mon silence l'offensait plus que n'importe quelle insulte. Tu ne peux pas me tenir à l'écart de ça, a-t-elle lancé. Je crois que maman a déjà décidé à qui faire confiance, ai-je dit d'un ton égal. Sa bouche s'est ouverte, mais avant qu'elle ne puisse répliquer, j'ai attrapé le carnet. Sa couverture en cuir était craquelée par l'âge, et quand je l'ai ouvert, la première page m'a glacé le sang. S'il m'arrive quelque chose, la seule personne à qui je confie ceci est Diana.
Les mots se sont brouillés alors que mes yeux piquaient. Ma mère avait écrit ça il y a des années. Son écriture était plus sombre, plus forte que dans la note. Ellery planait plus près, essayant de regarder par-dessus mon épaule, mais j'ai incliné le livre loin d'elle. J'ai feuilleté quelques pages, mes doigts tremblants. Des dates, des notes, des noms que je ne reconnaissais pas. Et puis, soudain, j'en ai reconnu un. Un nom que je ne m'attendais pas à voir de son écriture me fixait. Mon estomac s'est noué et mes genoux ont failli flancher. Et puis j'ai vu le nom. La seule personne que je ne m'attendais pas à voir écrite là. Je ne me souviens pas avoir quitté la banque. Mes pieds m'ont porté dehors, mais ma tête était toujours dans cette petite pièce sans air, fixant les mots de ma mère. Je n'ai même pas mis la voiture en marche pendant quelques minutes. Je suis resté assise sur le parking, agrippant le carnet comme s'il pouvait tout expliquer si je le tenais assez fort. Mes mains tremblaient, et l'odeur du vieux cuir s'accrochait à mes doigts comme un fantôme. Quand je l'ai finalement rouvert, les mots se sont brouillés jusqu'à ce que je chasse les larmes en clignant des yeux. La première entrée n'avait rien de bouleversant, juste ma mère parlant de jours sombres, de choix qu'elle regrettait. Mais ensuite, j'ai tourné la page et toute ma compréhension de notre famille s'est fissurée. Elle écrivait sur mon père, sur la façon dont ses erreurs étaient devenues sa honte à porter. Et puis, en mots simples et clairs, Ellery n'est pas mon enfant. J'ai dû le lire 3 fois avant de pouvoir comprendre. Ellery, ma sœur, celle qu'elle chérissait, gâtait, protégeait de toutes les tempêtes, n'était même pas de son sang. Maman écrivait sur l'infidélité, sur la femme qui ne pouvait pas la garder, sur la façon dont mon père avait supplié pour le silence, et comment maman, même avec sa fierté blessée, avait recueilli Ellery. Elle écrivait qu'elle l'avait fait pour les apparences, et pour protéger le peu de dignité qui nous restait. Elle a admis qu'elle n'avait jamais pardonné à mon père, qu'elle ne s'était jamais vraiment pardonné non plus, et que sa culpabilité avait façonné chaque choix qu'elle avait fait par la suite. Soudain, chaque souvenir du favoritisme de ma mère a changé de couleur. Toutes ces fois où elle avait défendu Ellery, excusé sa cruauté, lui avait donné ce qu'elle n'avait pas mérité. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la culpabilité. J'ai fermé le carnet et me suis penché en arrière, fixant le plafond de ma voiture. Toutes ces années, j'avais pensé que je n'étais pas assez. Que peut-être maman ne me voyait tout simplement pas. Mais elle me voyait. Elle ne savait juste pas quoi faire de moi alors que toute sa vie n'était qu'une longue dissimulation. Je suis resté comme ça pendant un moment, laissant tout se décanter. Puis je me suis souvenu des enveloppes. J'ai mis le carnet de côté et j'ai défait le ruban de la pile, mes doigts maladroits. La plupart étaient des lettres, des reçus, des choses banales. Mais au fond, nichée entre 2 enveloppes sans étiquette, se trouvait une enveloppe en papier craft avec mon nom soigneusement tapé sur le devant. Pas de seau de cire, pas de note personnelle, juste un document officiel. Je l'ai déchiré avec précaution et j'ai sorti les papiers. Un titre de propriété. J'ai cligné des yeux, le lisant et le relisant encore et encore. C'était pour un domaine, une vaste propriété à la périphérie de Charleston, légalement à moi, signé, notarié, daté d'il y a des années. Elle avait fait ça discrètement, l'avait caché, l'avait complètement écarté du testament. J'ai laissé échapper un rire tremblant, un de ces rires creux qui n'atteignent pas vraiment la poitrine. Elle avait laissé à Ellery les villas, les accessoires de scène pour la petite vie parfaite que tout le monde voyait. Mais ceci, ce n'était pas pour Ellery. C'était pour moi. Le temps que je rentre à la maison, le ciel s'était assombri. Je ne me souvenais pas des routes que j'avais prises. Juste le bourdonnement du moteur et mes doigts tapotant le volant comme s'ils avaient besoin de quelque chose à faire avec la tempête en moi. À la maison, j'ai tout étalé sur la table de la cuisine. Le carnet, le titre de propriété, la lettre de ma mère. J'ai allumé la lumière du plafond et j'ai tout regardé, laissant la réalité s'installer. Toute ma vie, j'avais pensé que la place d'Ellery dans cette famille signifiait que je n'en avais aucune. Mais maman m'avait laissé plus que des miettes. Elle m'a fait confiance, elle chuchotait dans la pièce vide, ma voix se brisant mais se stabilisant sur les mots. Pas eux, moi. Je suis resté assise là pendant des heures à lire, relire, pensant à chaque fois qu'Ellery s'était vantée de sa place devant moi, chaque fois que j'avais ravalé ma fierté pour maintenir la paix. Et pour une fois, je ne me sentais pas petite. J'ai fermé le carnet, empilé les documents soigneusement, et j'ai posé ma main dessus. Une étincelle de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, le contrôle, a pris vie. Si Ellery pensait que je resterais silencieuse,
elle était sur le point de découvrir à quel point elle avait tort. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je ne sais pas si c'était le carnet ou le titre de propriété ou l'écho de l'écriture bouclée de ma mère dans ma tête. À l'aube, j'avais préparé un café que je n'ai pas bu et j'ai fixé les papiers jusqu'à ce qu'ils fassent partie du grain du bois de la table. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de ne pas me noyer, que j'avais peut-être un sol sous mes pieds. C'est alors que les coups ont retenti. Ce n'était pas un coup poli. C'était une annonce. Forte, en colère. Je savais déjà qui c'était avant d'ouvrir la porte. Ellery se tenait là dans une tenue d'intérieur de créateur qui coûtait probablement plus que mes factures mensuelles. Ses cheveux étaient brossés à la perfection. Ses lèvres juste assez brillantes pour paraître naturelles. Elle n'a même pas attendu que je dise quoi que ce soit. « Tu as eu ton petit moment avec, » dit-elle, sa voix tranchante comme le fil d'une lame. « Maintenant, rends-moi le tableau. » J'ai cligné des yeux. « Pardon ?» Elle a ricané, jetant un coup d'œil derrière moi dans la maison comme si elle pouvait entrer sans y être invitée. « Ne joue pas à l'idiote, Diana. » C'était sentimental. Je comprends. Mais c'est à moi maintenant, et tu le sais. Je suis sorti, fermant la porte derrière moi. Non, Ellery, ce n'est pas le cas. Elle a penché la tête, me gratifiant de ce sourire apitoyé qu'elle avait perfectionné depuis notre enfance. Oh, douce Diana, le cas social. Est-ce que tu t'entends? Mère t'a donné ça parce qu'elle avait pitié de toi. Elle m'a donné les vrais biens parce que je compte vraiment. Tu t'accroches à des miettes. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un instant. Puis j'ai dit doucement, si ce ne sont que des miettes, pourquoi mon nom est-il sur le titre de propriété? Ça a effacé le sourire narquois de son visage pendant environ 3 secondes. Mais Ellery était rapide. Elle l'avait toujours été. Elle s'est reprise avec un rire étudié, agitant une main manucurée comme si elle balayait de la poussière. Oh, cette vieille bicoque. S'il te plaît, bien sûr que je suis au courant. Mère m'a dit qu'elle voulait que je m'en occupe. Tu n'arrives même pas à gérer ta propre vie. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux gérer un domaine? Ces mots m'ont piqué, surtout parce qu'ils étaient destinés à le faire. Elle voulait que je flanche, que j'aie l'air petite, qu'elle reprenne le contrôle. Au lieu de cela, j'ai croisé son regard et j'ai dit, c'est drôle, pour quelque chose qui t'était destiné, mon nom est le seul qui y figure. Sa mâchoire s'est crispée. Je pouvais le voir alors, les rouages tournant derrière son extérieur parfait. Elle avait déjà des plans, des avocats, peut-être. Des gens prêts à prendre ce qu'elle avait décidé être à elle. Elle n'était pas venue demander. Elle était venue m'intimider pour que je cède. Eh bien, dit-elle en lissant ses cheveux. C'est une bonne chose que je sois là. Discutons de la façon dont tu vas me transférer ça. Ce sera plus propre ainsi. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Nous ne discutons de rien ici. Si tu veux parler, nous le faisons en public. Ses sourcils se sont haussés. En public? Un café, dis-je simplement. Terrain neutre. Tu veux négocier? Très bien. Négocions comme des adultes. Elle a fait une pause, puis a haussé les épaules comme si elle avait déjà gagné. Très bien. Oh, mais ne me fais pas attendre. En milieu de matinée, nous étions assises à une petite table d'angle dans un café tranquille de Charleston. J'avais choisi l'endroit parce que les tables étaient assez éloignées pour que personne ne nous entende, sauf mon téléphone, posé à côté de ma tasse de café, enregistrant discrètement chaque mot. Ellery s'est penchée en arrière, lunettes de soleil sur la tête, et s'est lancée dans son monologue comme si elle donnait un discours d'ouverture. Le domaine a besoin de quelqu'un qui sait comment l'entretenir. J'ai déjà des gens prêts. Des agents immobiliers, des entrepreneurs. Tu ne peux pas gérer ce genre de responsabilité. Mère le savait. C'est pourquoi elle voulait que je m'en occupe. C'est juste pratique. J'ai hoché la tête de temps en temps, la laissant parler, mon visage calme, même si mes ongles s'enfonçaient dans ma paume sous la table. Tu peux garder les petites choses sentimentales, a-t-elle poursuivi. Le tableau, les carnets, tout ce qui te fait te sentir connecté. Mais la propriété, c'est hors de ta portée, Diana. Tu la ruinerais. Quand elle a fait une pause pour siroter son latte, j'ai dit doucement, c'est drôle. Mère ne semblait pas le penser. Elle m'a lancé un regard par-dessus le bord de sa tasse, comme si je venais de dire quelque chose d'offensant.
Tu crois vraiment que tu peux t'en sortir? Toi? Tu as toujours été la discrète, la pensée après coup, celle qui ne se rebellait jamais parce qu'au fond de toi, tu connaissais ta place. Ne commence pas à prétendre que tu es différente maintenant. J'avais envie de lui jeter mon café au visage. Au lieu de cela, j'ai souri. Les gens peuvent surprendre. Elle m'a fixé un long moment, essayant probablement de savoir si je le pensais vraiment. Puis elle s'est levée, ramassant son sac avec un petit rire suffisant. Eh bien, tu le découvriras assez tôt. Quand tu le feras, tu regretteras de ne pas l'avoir simplement cédé. Alors qu'elle sortait, j'ai pris mon téléphone, arrêté l'enregistrement et tapé un seul message à mon avocate. Elle vient d'admettre son intention de s'emparer d'un bien qui n'est pas à son nom. Puis j'ai appuyé sur envoyer. Pour la première fois de la matinée, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je ne le savais pas encore, mais Ellery n'était pas mon seul problème. Quelqu'un d'autre avait aussi écouté. La maison était sombre quand je suis rentré. Le seul son, le bourdonnement du réfrigérateur et le léger craquement du plancher sous mes pieds. J'avais pensé qu'une douche et un peu de temps seul m'aideraient à me vider la tête après le café, mais la tension ne m'avait pas quitté. Elle était logée dans ma poitrine comme une brique. J'ai allumé la lumière de la cuisine et je me suis arrêté net. Colin était assis à mon comptoir comme s'il vivait encore ici. Je me suis figé, agrippant la sangle de mon sac si fort qu'elle s'enfonçait dans ma paume. « Comment es-tu entré ?» Ma voix était basse, contrôlée, mais chaque nerf de mon corps hurlait de le mettre dehors. Il a levé les mains comme si c'était une sorte d'offrande de paix. « Calme-toi, Diana. J'ai encore une clé. Je voulais juste parler. » Je ne bouge pas, ne parle pas, et ne me menace pas, il a eu le culot de rire. Tu as toujours supposé le pire de moi. Non, dis-je sèchement. J'ai appris à m'y attendre. Son visage a eu un tic pendant un instant avant qu'il ne se penche en avant, les coudes sur les genoux. Signe les papiers de transfert, dit-il doucement, comme si le dire à voix basse le rendait moins ignoble. Le domaine. Mets-le à mon nom. Ou je m'assurerai que tout le monde sache qui tu es vraiment. Je l'ai fixé, clignant lentement des yeux. Et que suis-je, Colin? Une imposture. Un désastre. Quelqu'un qui n'a pas pu maintenir son mariage. Ses yeux brillaient d'une satisfaction hideuse. Tu crois que les gens ne me croiront pas? J'ai des choses, des photos, des messages. Il me suffit d'une bonne poussée et personne ne te verra comme la petite victime sainte que tu essaies d'être. C'était si absurde que j'ai failli rire. Alors c'est ça ton plan? Du chantage? Tu crois que j'ai peur de perdre la face? Il a eu un sourire narquois. Tu devrais. Je me suis approché du comptoir, assez près pour sentir son eau de Cologne, celle qu'il portait quand il voulait donner l'impression d'avoir sa vie en main. Tu as oublié qui tu as épousé, dis-je tranquillement. Si tu veux me menacer, aie au moins le courage d'aller jusqu'au bout. Mais tu ne le feras pas parce que tu as besoin que je joue la petite femme effrayée, et j'ai fini de jouer. Il n'a pas aimé ça. Ses yeux se sont rétrécis, sa mâchoire s'est contractée. Tu le regretteras, dit-il finalement, se levant si vite que le tabouret a raclé le carrelage. Dehors, dis-je. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait discuter. Mais il a pris son manteau et est parti, claquant la porte derrière lui si fort qu'un cadre sur le mur s'est incliné. Le silence qui a suivi m'a semblé assourdissant. J'ai essayé de respirer, de penser, mais mon corps tremblait. L'adrénaline, la rage, tout ça. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là avant de la voir. L'enveloppe sous ma porte d'entrée. Pas de coup cette fois. Juste une autre violation, une autre intrusion. Je me suis penché et je l'ai ramassé. Du papier cartonné, cher, comme tout ce qu'Ellery touchait. Mon estomac s'est noué en la dépliant et en voyant l'entête de son avocat. Tout était là, noir sur blanc. Une mise en demeure. Des menaces de procès public. Des allégations selon lesquelles j'avais volé le domaine, diffamé la famille, et ma phrase préférée, a démontré une instabilité mentale, la rendant inapte à gérer des actifs importants. Les mots d'Ellery suintaient à travers les phrases de l'avocat comme du poison. Tu n'as jamais été capable de gérer l'héritage de mère. C'est pour ton propre bien. Mon propre bien. Je me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre le placard, la lettre sur mes genoux, fixant les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais craquer,
qu'il m'avait finalement acculé dans le coin qu'il construisait depuis des années. Et puis je me suis souvenu de la note. Je me suis levé, je suis allé au tiroir où je l'avais rangée, et j'ai déplié la page. L'écriture de ma mère, bouclée et sûre. Pour ma Diana. Tiens-toi droite quand ils essaient de t'effacer. J'ai fermé les yeux et j'ai murmuré, je t'entends. Quand je les ai rouverts, la peur était toujours là, mais elle n'était plus seule. Quelque chose de plus froid était à ses côtés. La détermination. Très bien, dis-je à voix haute à personne d'autre que moi-même. Vous voulez une guerre? Vous en aurez une. J'ai posé la lettre sur la table, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rassembler tout ce que j'avais. L'enregistrement du café, le titre de propriété, les pages du carnet, chaque bride de preuve qui démantèlerait leurs mensonges. J'ai tout téléchargé sur un disque sécurisé, et je l'ai envoyé à mon avocate avec un seul message. Utilisez ceci. Puis je l'ai joint à un autre email, adressé à un journaliste de confiance, et j'ai appuyé sur envoyer. Le prochain coup ne serait pas seulement de la survie. Ce serait la frappe qu'il ne verrait jamais venir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube. Je n'avais pas vraiment dormi, juste dérivé dans des pensées agitées. Mais à 6 heures du matin, j'étais habillé d'un simple tailleur noir, les cheveux relevés, et assise à la table de ma cuisine avec une tasse de café qui avait refroidi. Aujourd'hui, il n'était pas question d'émotion. Aujourd'hui, c'était la stratégie. Mon avocate, Madame Cartwright, m'a retrouvé sur les marches du palais de justice à 9 heures précises. Prête, a-t-elle demandé, son ton sec mais rassurant. Autant que je puisse l'être, ai-je dit. Le palais de justice de Charleston nous dominait, ses colonnes blanches et ses hautes fenêtres brillant dans la lumière matinale. Entrer à l'intérieur, c'était comme entrer au cœur de la dernière volonté de ma mère. Me tenir droite quand ils essaieraient de m'effacer. Ils étaient déjà là. Elle rit dans un de ses tailleurs crème immaculés, les cheveux en vagues douces, jouant l'image d'une fille en deuil, et Colin arborant le sourire suffisant qui m'avait autrefois convaincu qu'il était charmant. Ils n'ont même pas jeté un regard dans ma direction quand je suis entré. Pour eux, j'étais déjà vaincu. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver. La salle était tendue, les murmures des spectateurs remplissant l'air alors que le juge nous appelait à l'ordre. Quand Madame Cartwright s'est levée, elle n'a pas perdu de temps. Votre honneur, commença-t-elle, la voix stable, nous demandons une injonction temporaire pour geler tout accès aux propriétés en question et arrêter tout transfert ou vente jusqu'à ce que cette affaire soit entièrement jugée. De plus, nous présentons la preuve d'une fiducie créée par la défunte Madame Whitmore, nommant ma cliente, Diana Whitmore, comme seule héritière du tableau et de toutes les propriétés qui y sont liées. Les mots sont tombés comme une pierre dans l'eau. La tête d'Ellery s'est tournée brusquement vers moi, son sang-froid parfait se fissurant une fraction de seconde. Colin s'est agité mal à l'aise, sa mâchoire se crispant. Le juge a parcouru les documents que Madame Cartwright lui a remis, puis a hoché la tête. Injonction temporaire accordée, avec effet immédiat. Je pouvais entendre l'inspiration brusque d'Ellery. Mais nous n'avions pas fini. Votre honneur, a poursuivi Madame Cartwright, ma cliente aimerait s'adresser à la cour. Le juge l'a autorisé et je me suis levé, mes genoux stables malgré les battements de mon cœur. J'ai posé mon téléphone sur le pupitre, j'ai appuyé sur lecture, et je me suis reculé. La salle d'audience s'est remplie du son de la voix d'Ellery, légère et cruelle. Fais-la craquer jusqu'à ce qu'elle signe n'importe quoi. Elle cède facilement. Elle l'a toujours fait. Puis le rire de Colin, bas et méchant. On lui fera croire que c'est son idée. Donne-lui quelques semaines. Elle est désespérée d'être aimée. Les halètements ont résonné dans la pièce. L'avocat d'Ellery a tâtonné avec ses papiers. Le visage de Colin est devenu d'un rouge hideux. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Quand l'enregistrement s'est terminé, j'ai repris mon téléphone, je l'ai glissé dans ma poche et je suis retourné à ma place. Je ne les ai pas regardés, je les ai laissés mariner dans leur propre honte. Le reste de l'audience s'est déroulé dans un flou. Des discussions de procédure. Les ordres du juge, mais une chose est restée. J'avais gagné aujourd'hui. Le temps que nous quittions le palais de justice, le soleil était éclatant, tout comme les flashs des appareils photo. Ellery s'est figé en les voyant. Le groupe de journalistes que j'avais prévenu. Ils nous ont assaillis, leurs voix se chevauchant. Mademoiselle Whitmore, avez-vous manipulé votre sœur pour qu'elle renonce à son héritage? Monsieur Whitmore,
êtes-vous conscient que vos conversations ont été enregistrées? Diana, pouvez-vous confirmer les rapports de violence domestique dans votre mariage? Ellery a essayé de garder son sang-froid, levant le menton. Pas de commentaire, dit-elle, mais sa voix vacillait. Colin n'était pas aussi retenu. Il s'est jeté sur moi, m'attrapant le bras. Je l'ai arraché. Touche-moi encore, dis-je froidement. Et tu le regretteras. Les caméras ont capté chaque mot. Le demi-déni pathétique d'Ellery. C'est un malentendu. Ne faisait qu'empirer son cas. Il ne savait pas comment jouer à ce jeu quand il ne contrôlait pas le plateau. Je me tenais sur les marches du palais de justice, Madame Cartwright à mes côtés, des microphones braqués sur mon visage. Je ne leur ai pas fait de discours. Je n'en avais pas besoin. J'ai simplement dit, la vérité parlera d'elle-même, et je suis parti. Dans ma poitrine, le poids que j'avais porté si longtemps s'est déplacé. Pas disparu, mais plus léger. Encore un coup, me suis-je dit. Encore un et tout serait terminé. Et ce coup, ce serait la seule chose qu'il craignait le plus. La vérité rendue permanente. Des semaines plus tard, je conduisais le long de la côte, par un de ces matins tranquilles où la mer ressemblait à du verre. Mes mains tenaient le volant lâchement, non pas par nervosité, mais par un sentiment de quiétude que je n'avais pas ressenti depuis des années. Quand la villa est apparue, la même qu'Ellery exhibait autrefois lors de fêtes comme son escapade personnelle, j'ai failli ne pas la reconnaître. Elle était à moi maintenant, légalement sécurisée, intouchable. Je me suis garé dans l'allée circulaire, j'ai baissé la vitre et j'ai laissé l'air salin entrer. Pendant des années, cet endroit avait été un symbole de mon exclusion. Une autre façon de me rappeler que je n'appartenais pas. Mais maintenant, debout sur le seuil, j'ai réalisé quelque chose. J'avais toujours appartenu. Il fallait juste que je le revendique. La villa était animée d'un mouvement silencieux. Des peintres terminaient la nouvelle aile de bureau. Un entrepreneur m'a fait un signe de la main depuis le jardin. Il ne travaillait plus pour Ellery. Il construisait mon espace. À l'intérieur, la pièce principale avait été transformée. Fini les décorations stériles qu'Ellery avait choisies pour impressionner les invités. À la place, il y avait des étagères, une longue table couverte de papier et de croquis, et une photo encadrée de ma mère souriant doucement, placée près de la fenêtre. Je suis allé dans mon bureau. Il sentait légèrement le poli au citron et la brise marine qui flottait par les portes ouvertes. Le vieux tableau, le tableau de ma mère, était accroché au-dessus du bureau, entièrement restauré. Il n'était plus fissuré, bien qu'on puisse encore voir où le cadre avait été réparé si on regardait de près. Une cicatrice, tout comme moi. J'ai sorti la petite clé en laiton de ma poche, la clé qui avait tout commencé. Plus une relique de douleur, mais un outil pour construire quelque chose de nouveau. Je me suis accroupi et j'ai ouvert le coffre-fort intégré dans le mur du bureau, un que j'avais fait installer d'après la note que ma mère avait laissée. La serrure a cliqué, et à l'intérieur se trouvaient des paquets de lettres, de photographies, et le titre de propriété finale, la pleine propriété des biens, tout à mon nom. Elle avait tout laissé pour moi. Discrètement, intentionnellement. L'écriture de ma mère sur une lettre m'a fait faire une pause. Tu as toujours été destiné à plus. J'ai pressé la page contre ma poitrine, me permettant d'y croire. Plus tard dans l'après-midi, j'étais assise à la longue table avec mon ordinateur portable ouvert. Le cycle des nouvelles avait été rapide. L'image publique parfaite d'Ellery brisée par les créanciers et les poursuites judiciaires. Colin maintenant sous enquête formelle pour violence domestique. Je n'ai pas souri. Ce n'était pas une vengeance. C'était une conséquence. J'ai fermé l'ordinateur portable, murmurant. Ils n'ont jamais été ma famille. Pas de la manière qui comptait. Le bureau avait une énergie différente maintenant. Ce n'était pas seulement mon espace. C'était le siège de quelque chose de plus grand. J'avais déposé les papiers pour une fondation, qui financerait des programmes de logement et d'art pour les femmes quittant des foyers violents. De jeunes artistes étaient déjà prêts à travailler ici, leurs croquis éparpillés sur la longue table. J'ai touché le tableau restauré une dernière fois, mes doigts traçant le bord du cadre. Maintenant, il signifie ce qu'elle a toujours voulu qu'il signifie, dis-je doucement. Un avenir. Le soir, le soleil avait commencé à décliner, peignant l'eau d'or et de rose. Je suis sorti pieds nus et j'ai marché le long du sable. L'océan s'étendait à l'infini, les vagues léchant mes orteils. Pour une fois,
Je ne pensais pas à ce qu'Ellery avait ou à ce que Colin avait pris. Je ne pensais pas à la fille qui avait mendié des miettes d'amour de personnes incapables de le donner. Parfois, l'héritage n'est pas l'argent ou les maisons. C'est le courage d'arrêter de demander une place à leur table et de construire la sienne.